Vous en avez marre des arrière-plans de photos compliqués. Vous souhaitez changer l'arrière-plan d'une image, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. On est déjà en 2024. Ne continuez pas à vous débattre avec ce problème, car il existe des outils puissants basés sur l'intelligence artificielle pouvant vous permettre d'enlever facilement et en un clic les arrière-plans de vos photos et de les remplacer par d'autres arrière-plans. Que vous soyez un débutant ou un utilisateur expérimenté, ce tutoriel est fait pour vous. Alors dites-moi, avez-vous déjà entendu parler de Hippo Photo AI? Non? Alors cliquez directement sur le premier lien qui se trouve en description de cette vidéo. Après avoir cliqué sur le lien, vous allez vous retrouver sur cette interface et vous allez remarquer ici qu'il s'agit d'un logiciel que vous pouvez installer sur votre ordinateur. Donc il suffit de cliquer ici sur télécharger et de l'installer. Maintenant, après avoir installé votre logiciel, il suffit de l'ouvrir comme ceci. Ici, nous sommes sur l'interface de l'intelligence artificielle et vous allez remarquer que Hippo Photo AI a plusieurs fonctionnalités. La première fonctionnalité, c'est l'améliorateur IA. L'améliorateur IA, c'est une fonctionnalité qui permet de booster la qualité de vos photos. Ça va vous permettre, comme vous pouvez le voir ici, de passer d'une image de faible qualité à une image de très bonne résolution. Maintenant, nous avons générateur IA qui va vous permettre de générer des images grâce à l'intelligence artificielle à partir d'un simple texte ou à partir d'une image. Nous avons photo portrait qui permet de générer des images portraits à partir d'autres images. Maintenant, l'outil qui va surtout nous intéresser aujourd'hui, c'est l'outil suppression d'arrière-plan, car c'est un outil qui va vous permettre d'enlever l'arrière-plan derrière vos images et de les remplacer par d'autres arrière-plans facilement et en un clic. Il y a également l'outil suppression d'objets. C'est un outil qui permet de supprimer certains objets sur vos images. Ça peut être des boutons sur un visage, ça peut être un arbre sur un paysage ou n'importe quoi d'autre. La toute récente fonctionnalité qui vient d'apparaître sur cette intelligence artificielle, c'est l'outil photo d'identité. C'est un outil qui est vraiment très utile car ça vous permet de générer des images pour les pièces d'identité, des passeports et ainsi de suite. Donc pour commencer, nous allons cliquer ici sur enlever l'arrière-plan et ici nous allons cliquer sur supprimer. Si c'est la première fois que vous ouvrez ce logiciel, il va vous demander de créer un compte. Donc il suffira de vous connecter avec votre compte Google. Donc ici, après avoir cliqué sur supprimer, il suffira de choisir l'image ou les images sur lesquelles nous souhaitons enlever l'arrière-plan. Donc je vais sélectionner plusieurs images à la fois. On clique sur importer. Nous voyons les images qui ont été sélectionnées. Nous pouvons ajouter d'autres images en cliquant ici. Sinon, nous pouvons cliquer sur enlever. Et là, l'intelligence artificielle va analyser nos images et supprimer l'arrière-plan automatiquement. Et boum! Comme vous pouvez le voir ici, l'arrière-plan a été parfaitement enlevé derrière notre image. Pour la deuxième image, vous voyez que ça a parfaitement fonctionné également. Il peut arriver dans certains cas que ça ne marche pas très bien. Par exemple, comme sur cette image, vous voyez qu'ici, il y a un léger défaut. C'est tout simplement parce qu'ici, à ce niveau, nous avions une fleur qui passe devant notre personnage. Lorsque ça reconnaît un objet qui passe devant le personnage, ça a du mal à détourer. Donc, ce que nous pouvons faire ici à ce niveau, c'est nous avons les outils ici en bas. Donc, nous pouvons dézoomer ou zoomer, mais l'outil qui nous intéresse ici, c'est l'outil pinceau. L'outil pinceau permet d'ajouter des zones qui ont été mal détourées. Donc par exemple ici, on voit un petit trou qui a été fait sur son bras. Nous pouvons par exemple remettre cette rose-ci, donc pour que ça apparaisse ici à ce niveau. Donc pour cela, il suffit de prendre l'outil pinceau et là nous allons tout simplement ajouter cette partie-ci. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure que nous sommes en train d'ajouter, c'est en train de l'ajouter ici sur notre image finale. Pour être plus précis, nous allons zoomer grâce à l'outil zoom. Et ensuite ici, pour effacer les parties qui ont débordé, par exemple comme ici, nous allons prendre l'outil gomme. Je peux jouer avec la taille de la gomme et avec l'outil gomme, nous allons tout simplement effacer cette zone. Une fois que l'image a été parfaitement détourée, comme nous pouvons le voir ici, il suffit de cliquer ici sur arrière-plan. Ici, nous avons la possibilité soit d'exporter comme ceci sans arrière-plan, soit nous pouvons ajouter un autre arrière-plan derrière. Ici, nous pouvons ajouter soit une couleur en arrière-plan. Donc, il suffit de sélectionner l'une des palettes de couleurs présentes ici, le rouge, le bleu, le blanc et ainsi de suite. Et si la couleur que vous souhaitez mettre ne figure pas parmi la liste ici citée, sachez que vous pouvez ajouter votre propre arrière-plan. Il suffit de cliquer ici sur ajouter et là vous pouvez importer une autre couleur ou une image à mettre en arrière-plan. Par exemple, je peux importer cette image-ci et boum, vous voyez que ça vient tout simplement s'insérer sur l'arrière-plan et ça s'insère parfaitement. Maintenant, après l'insertion, vous avez la possibilité de jouer avec la taille de l'arrière-plan
pour qu'elle corresponde parfaitement avec notre image. Voilà, donc on redimensionne pour que ça soit parfaitement incrusté comme ceci. Donc voici comment vous pouvez changer l'arrière-plan. Donc deuxième fonctionnalité très importante, nous pouvons créer les photos d'identité. Donc ici en bas, vous allez voir la fonctionnalité créer une photo d'identité. Donc ça va vous permettre de générer des photos pour vos cartes d'identité, pour vos passeports et ainsi de suite. Donc il suffit de cocher cette option là et ici à ce niveau, nous allons choisir la taille de notre photo d'identité. Donc par exemple, vous pouvez voir ici 3 cm sur 4 cm, où nous pouvons changer 3,4 et ainsi de suite. Si vous ne savez pas quelle taille choisir pour votre carte d'identité, vous pouvez par exemple choisir votre pays de résidence. Donc par exemple ici vous voyez que nous sommes sur général. Maintenant si vous cliquez sur général, vous allez voir ici la possibilité de faire votre photo d'identité en fonction de votre pays. Donc nous pouvons choisir États-Unis, Belgique, Japon et Espagne. Donc pour l'instant ce sont les pays qui sont présents, mais d'ici peu il y a d'autres pays qui vont être ajoutés comme la France et ainsi de suite. Donc il suffit de par exemple de choisir États-Unis et là il va adapter notre photo d'identité en fonction de la taille requise aux États-Unis. Nous pouvons maintenant choisir s'il s'agit d'une photo pour un passeport, pour une carte d'identité, une carte verte et ainsi de suite. Généralement c'est sur un fond blanc comme ceci. Donc voici notre photo d'identité que nous venons d'obtenir pour notre passeport. Donc ça c'est une fonctionnalité qui peut vraiment vous être utile, surtout si parfois vous jouez à la loterie américaine. Donc ça peut vraiment marcher pour vous. Pour l'exporter, il suffit de cliquer ici en bas à droite sur le bouton exporter. Votre photo d'identité est 100% prête. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. N'oubliez pas de cliquer sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo afin de télécharger cet outil d'intelligence artificielle formidable. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau tutoriel. D'ici là, prenez soin de vous.